Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouvrons ensemble la première page de mes carnets de voyage. Si je te dis l'Aniakea, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là quelque part? Je sais pas si tu le sais, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je suis une férue d'astrophysique, de cosmologie. J'ai toujours eu cette curiosité de comprendre comment l'univers fonctionne et je me suis toujours dit qu'en comprenant comment lui fonctionnait, probablement que je finirais par comprendre comment moi je fonctionnais un petit peu aussi. Et surtout, c'est ce regard tourné vers l'immense qui m'a donné le goût de rester sur Terre dans les moments de vie qui étaient particulièrement sombres et douloureux pour moi. L'Aniakea donc, c'est le nom donné à l'amas de galaxies dont fait partie notre propre Voie lactée. C'est un terme hawaïen qui signifie ciel immense ou horizon céleste incommensurable. Et c'est un mot qui a été choisi pour refléter l'immensité de cette structure cosmique. L'Aniakea s'étend sur environ 520 millions d'années-lumière et contient environ 100 000 galaxies, dont la nôtre. Cet immense superamas a été défini en 2014 par une équipe d'astronomes dirigée par Richard Brent Tully. Ce qui distingue l'Aniakea des autres structures cosmiques, a priori, c'est la manière dont les galaxies se déplacent au sein de cette région sous l'effet de la gravitation, convergeant vers un point d'attraction central appelé le Grand Attracteur, une mystérieuse concentration de masse située dans la constellation du Centaure. Évidemment, l'Aniakea n'est pas isolé dans l'univers. Il fait partie d'une structure encore plus vaste de superamas interconnectés. Et sa découverte a permis de mieux comprendre l'organisation des galaxies à grande échelle et la dynamique de leur déplacement au travers de l'univers qu'on est en tout cas capable d'observer. En résumé, l'Aniakea, on peut le considérer comme notre adresse cosmique à une échelle bien plus grande que celle de notre galaxie ou même du groupe local. C'est le nom qu'on donne au petit groupe de galaxies auquel appartient également la Voie lactée. Et tu vas me dire, Marie, c'est bien joli ton histoire, mais c'est quoi le lien avec ce que tu nous racontes d'habitude? Eh bien, en fait, il y en a plein des liens qu'on peut faire avec ce que je raconte d'habitude. Et c'est pour ça que j'aime tant mettre le nez là-dedans, comme je t'ai dit au tout début. En apprenant à comprendre comment fonctionne le monde, l'univers, on apprend à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne nous un petit peu. Et donc oui, il est tout à fait possible de faire un lien entre l'Aniakea, le slow coaching, la révélation de soi et la connexion à l'amour avec un grand A. Car cette immense structure cosmique peut être vue comme une magnifique métaphore de notre propre voyage intérieur. Là maintenant tout de suite, il y a 5 points qui me viennent en tête que j'ai envie d'évoquer avec toi. Le premier, c'est que l'Aniakea nous rappelle que bien que nous puissions nous percevoir comme des entités isolées, nous faisons en réalité partie d'un réseau beaucoup plus vaste et interconnecté. On n'est jamais seul. Dans le slow coaching, c'est exactement ce que je propose. Inviter les personnes à se révéler à elles-mêmes en abandonnant la quête de réparation pour reconnaître qu'elles sont déjà entières. De la même manière que notre galaxie est une composante précieuse de l'Aniakea, chaque individu est une expression unique du tout, une manifestation de l'unité. La deuxième idée qui me vient, c'est que l'Aniakea est structurée autour d'un point central d'attraction gravitationnelle, donc le grand attracteur, qui guide les galaxies à travers l'univers sans qu'elles en aient conscience quelque part. Cette dynamique peut être comparée à la connexion à l'amour véritable dans le slow coaching. L'amour, dans son essence la plus pure, agit comme ce grand attracteur intérieur. Une force invisible mais omniprésente qui nous pousse à nous révéler, à nous rassembler et à revenir à nous-mêmes. Plus on cesse de résister, plus on est porté naturellement vers ce centre d'équilibre. La troisième idée qui me vient, c'est que malgré sa complexité, l'Aniakea incarne une forme de simplicité profonde, où chaque galaxie suit son propre chemin dans un équilibre subtil. Bien, cette idée à nouveau résonne profondément avec l'approche du slow coaching, où j'encourage à ralentir, à observer et embrasser ce qui est déjà là sans chercher à tout contrôler.
En se reconnectant à l'essence, on réalise que nous sommes déjà en mouvement dans quelque chose de plus vaste et qu'il suffit simplement de suivre le flux avec confiance et sérénité pour avancer. Une autre idée qui me vient, c'est que l'Anyakya, malgré son immensité, est une structure unifiée. Elle symbolise la non-dualité que je prône dans mon approche, à savoir que tout est déjà interconnecté. Il n'y a pas à opposer ombre et lumière, force et faiblesse, passé et avenir. Dans cette unité, chacun peut trouver sa juste place, en embrassant pleinement son essence. C'est une véritable invitation à lâcher la lutte intérieure pour simplement être. Et enfin, la dernière idée qui me vient, c'est que, tout comme l'exploration de l'Anyakya est un voyage fascinant à travers l'infini, le parcours vers soi est une odyssée intérieure qui demande patience, émerveillement et humilité. Le slow coaching propose d'accueillir ce voyage avec curiosité et amour en acceptant que nous sommes déjà une part précieuse de cet univers infini et qu'il suffit de s'y reconnecter pour ressentir pleinement la plénitude de l'instant. En conclusion, j'ai envie de dire que tout comme l'Anyakya nous rappelle notre place dans l'univers, le slow coaching nous invite à revenir à soi, à reconnaître l'amour qui nous entoure et qui nous habite déjà, et à nous révéler en toute simplicité, sans lutte, avec ouverture. L'immensité de l'univers extérieur est le reflet de l'espace intérieur que j'aide les autres à explorer à travers le slow coaching. Un espace qui est vaste, qui est beau et qui est déjà complet. Imagine un océan cosmique où chaque galaxie flotte comme une île illuminée dans une mer d'obscurité. L'Anyakya, ce nom qui chante comme une promesse, signifie ciel immense. Mais au-delà des étoiles et des distances, c'est une invitation, celle de lever les yeux et de plonger au-delà du visible, dans cette infinité qui nous dépasse. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, dans cette immensité, rien n'est séparé. Chaque galaxie danse, attirée par une force mystérieuse convergeant vers un cœur invisible, un centre que nous appelons donc le grand attracteur. Un nom bien humble pour ce qui incarne l'amour à l'échelle universelle, une gravité douce mais irrésistible, un mouvement qui relie, qui rassemble, qui crée l'unité. Et nous sommes, toi, moi, ici présent, chaque être vivant, comme ces galaxies, une partie d'un vaste tout que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais que nous pouvons vivre, que nous pouvons sentir et que nous pouvons ressentir. Parfois, nous croyons être perdus, flottant seuls dans le vide, mais l'Anyakya nous murmure une vérité profonde. Tu es déjà chez toi, tu es déjà arrivé, tu es là où tu as besoin d'être. Le vide n'existe pas, car tout est relié. Chaque fragment de ton histoire, chaque ombre, chaque lumière trouve sa juste place dans cette trame infinie. Si tu fermes les yeux, maintenant, tu peux sentir ce fil. Il traverse ton cœur comme une vibration, une pulsation cosmique. Il te rappelle que, comme une galaxie dans l'Anyakya, tu es guidé. Non par la lutte ou l'effort, mais par cette force gravitationnelle invisible qui est l'amour, avec un grand A. Cet amour, ce n'est pas une émotion fugace, c'est une substance fondamentale, celle qui relie les étoiles, les âmes et les rêves. L'Anyakya nous enseigne la simplicité. Tout est déjà là, tout a toujours été là. Ce ciel immense est aussi le tien, cet horizon sans fin se reflète dans ton propre voyage. Et en te révélant à toi-même, bien tu ne fais que te rappeler cette vérité. Tu es une magnifique expression parfaite du tout, complète, belle, lumineuse, un petit morceau d'éternité dans l'immensité. Alors, regarde les étoiles, ou simplement ton propre souffle. Sans ce ciel immense en toi. L'Anyakya, c'est toi, c'est nous, c'est le reflet de l'unité qui existe déjà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, une petite pensée comme ça à la volée. Et toi, dis-moi où ce voyage te mène aujourd'hui.